Vous écoutez Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme. Et si notre cerveau était programmé pour rechercher le divin? Comment la science peut expliquer les expériences spirituelles profondes que l'on peut vivre? Les neurosciences ont avancé à ce sujet, c'est ce que nous allons voir dans ce 125e épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 125e épisode. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de vraiment fascinant à partager avec vous. On va plonger dans un domaine où la science et la spiritualité se rencontrent. Vous avez peut-être déjà entendu parler de neurosciences, mais est-ce que vous saviez que cette discipline peut aussi nous éclairer sur la foi et les expériences plus mystiques? C'est ce qu'on appelle la neurothéologie. La question principale autour de la neurothéologie, c'est la suivante. Et si notre cerveau était non seulement capable de penser, mais aussi de ressentir le divin? Qu'est-ce qui se passe dans notre esprit lorsqu'on prie, lorsqu'on médite ou lorsqu'on vit des expériences spirituelles plus profondes? C'est ce qu'on va explorer ensemble. J'ai lu plusieurs livres à ce sujet, des articles scientifiques aussi, écouté des vidéos, des TED Talks, et franchement, c'est assez incroyable. Bon, fini le blabla, lançons-nous dans l'épisode du jour. Alors pour commencer, on va définir ce qu'est la neurothéologie et explorer ses origines. La neurothéologie, comme vous l'aurez à peu près deviné, elle associe la neurologie et la théologie. Elle cherche à déterminer les parties du cerveau qui sont les plus actives ou les moins actives pendant certaines pratiques religieuses comme la prière, la méditation, les rituels, etc. Le terme neurothéologie, il n'est pas si récent que ça. Il a été utilisé pour la première fois en 1962 par l'écrivain Aldous Huxley, que vous connaissez peut-être pour son célèbre roman Le meilleur des mondes. C'est dans l'un de ses écrits qu'il a évoqué cette idée de relier le cerveau et la spiritualité. Mais c'est surtout en 2001 que ce terme a gagné en popularité, notamment grâce au livre Why God Won't Go Away, en français Pourquoi Dieu ne disparaîtra pas, d'Andrew Newberg, un ouvrage qui a marqué un tournant dans ce domaine. Andrew Newberg, c'est un scientifique de l'université de Pennsylvanie aux États-Unis qui a réalisé des recherches pionnières en observant ce qui se passe dans le cerveau humain durant des pratiques comme la méditation. Et ces travaux, ils sont devenus super célèbres, notamment grâce aux images qu'il a obtenues en étudiant des moines bouddhistes en pleine méditation. Jacques Besson, le chef du service de psychiatrie communautaire du CHUV, donc du Centre hospitalier universitaire vaudois en Suisse, il décrit la neurothéologie comme l'utilisation de l'imagerie cérébrale pour explorer les circuits et les régions du cerveau qui sont activés lors des pratiques spirituelles. Donc par pratique spirituelle, on entend la méditation, la prière, mais aussi plus largement toute activité qui fait appel à la figure divine ou à des concepts spirituels. Donc voilà, vous l'avez compris, la neurothéologie, elle cherche à comprendre ce qu'il se passe dans notre cerveau quand on s'engage dans des activités dites spirituelles, que ce soit, oui, la méditation, mais aussi la prière, ou simplement en cultivant la foi, en pensant à Dieu, à l'univers, aux anges, bref, à toute cette forme de spiritualité. Alors, qu'est-ce que les études ont découvert à ce sujet? En fait, l'avancée la plus spectaculaire concerne la connaissance des effets de la méditation. Plusieurs études le démontrent, la méditation, elle a un impact important sur la partie du cerveau qui contrôle le système neurovégétatif et elle améliore la fréquence cardiaque, allège le stress, modifie un certain nombre d'équilibres dans les neurotransmetteurs qui contribuent à diminuer l'anxiété, la dépression et l'addiction. Le neuroscientifique de l'université de Pennsylvanie, Andrew Newberg, et son collègue Eugène Daquili ont mené des recherches fascinantes en utilisant l'imagerie cérébrale pour observer ce qui se passe dans le cerveau lors de pratiques religieuses traditionnelles comme la méditation bouddhiste. Et ils ont étudié des moines en plein état de transe. Ils ont découvert que lorsque ces moines atteignent un état profond de méditation, où ils perdent leurs sentiments
d'individualité, certaines parties de leur cerveau, notamment le lobe pariétal, réduisaient fortement leur activité, tandis que le cortex préfrontal droit, responsable de l'attention et de la concentration, voyait son activité augmenter. Ça pourrait expliquer pourquoi, dans cet état, les moines ressentent une dissolution des frontières physiques et un sentiment d'être unis avec l'univers. En 2002, le neuroscientifique Richard Davidson de l'Université du Wisconsin et ses collègues ont documenté quelque chose de similaire lorsqu'ils ont utilisé l'IRM pour scanner les cerveaux de plusieurs centaines d'autres bouddhistes du monde entier. Et ils ont découvert que leur méditation, elle activait le cortex préfrontal gauche, signe d'une concentration intense. Les bouddhistes les plus expérimentés, eux, montraient une activation plus légère, ce qui suggère une concentration sans effort. Toujours dans cette même lancée de recherche et d'études, Mario Beauregard, un neuroscientifique canadien qui a mené des recherches sur l'expérience spirituelle, notamment chez des religieuses catholiques, a étudié en 2006 l'activité cérébrale de nonnes carmélites durant un état de prière intense où elles ressentaient une profonde connexion avec Dieu. Et il a travaillé avec 15 nonnes qui étaient toutes des pratiquantes très expérimentée de la prière contemplative, et l'objectif de cette étude était de comprendre ce qui se passe dans le cerveau pendant des expériences spirituelles profondes. Et les chercheurs, ils ont découvert 6 régions qui n'étaient revigorées que lorsque les religieuses se souvenaient de leur communion avec Dieu. Le souvenir spirituel s'accompagnait, par exemple, d'une activité accrue dans le noyau caudé, qui est une petite région centrale du cerveau à laquelle les scientifiques ont attribué un rôle dans l'apprentissage, la mémoire et récemment le fait de tomber amoureux. Et les neuroscientifiques supposent que cette activité peut refléter le sentiment d'amour inconditionnel que les religieuses ont déclaré ressentir. Les résultats, ils ont montré une activité significative dans certaines zones du cerveau, notamment celles qui sont responsables des processus tels que l'attention, la concentration et l'émotion. Beauregard et ses collègues, ils ont aussi constaté que les ondes cérébrales les plus fréquentes sont des ondes alpha longues et lentes, comme celles produites par le sommeil, ce qui correspond à l'état de relaxation des religieuses. Dans un travail qui n'a pas encore été publié, les scientifiques, ils ont également repéré des ondes à plus basse fréquence dans les cortex préfrontal et pariétal et dans le lobe temporal, qui sont associés à la méditation et à la transe. Enfin bref, il y a énormément d'études qui parlent des bienfaits de la méditation, je pourrais vraiment en parler durant des heures. En ce qui concerne les rituels, comme par exemple aller à l'église et les cérémonies en général, qu'elles soient religieuses ou spirituelles, elles vont donner un sens personnel aux idées un peu abstraites. Les expériences comme être dans une église, contempler les vitraux, chanter, allumer des bougies, elles vont plonger les personnes dans un monde où Dieu, ou bien l'univers comme vous voulez l'appeler, apparaît plus grand et mystérieux. Les rituels, ils ajoutent de la substance aux croyances et plus le rituel est intense et plus il va favoriser des épiphanies spirituelles. Mais étudier ces rituels en science, c'est complexe parce que il y a vraiment une multitude de variables à considérer, notamment le temps passé dans un lieu de culte ou bien les différentes activités qui y sont pratiquées, ce qui complique évidemment l'évaluation de leur impact sur la santé et le bien-être. Maintenant, j'aimerais aussi revenir au docteur Jacques Besson que j'ai mentionné plus tôt. Donc, c'est un médecin et psychiatre suisse qui est aussi professeur à la faculté de biologie et de médecine à l'université de Lausanne. C'est aussi l'ancien chef du service de psychiatrie du centre hospitalier universitaire vaudois. Jacques Besson s'intéresse depuis plus de 30 ans déjà au rapport entre neurosciences et spiritualité. Ses travaux sont vraiment très intéressants parce que l'une de ses branches d'études, disons, c'est l'impact de la spiritualité chez les personnes addictes aux drogues. J'ai lu un livre à ce sujet qu'il a écrit qui est vraiment top, je vous le mettrai en barre de description évidemment. La spiritualité pour le docteur Besson, c'est un besoin naturel et universel. C'est une quête de lien et de sens, religieuse ou non. Ça fait finalement partie des sciences de la nature. Quand il était plus jeune, le docteur Besson travaillait à un petit pourcentage comme médecin à l'armée du salut.
Et il a remarqué que beaucoup d'alcooliques qu'il recevait arrivaient à s'en sortir en suivant le mouvement des alcooliques anonymes, qui se dit être un mouvement spirituel mais non religieux. Et l'une des premières étapes pour s'en sortir, c'est de lâcher prise en se rendant compte que l'alcool est plus fort que nous et qu'il faut s'en remettre à une puissance supérieure. Et apparemment, il y a 12 autres étapes, mais le grand nombre de gens qui s'en sortaient de leur alcoolisme avec ce mouvement a beaucoup intrigué le docteur Besson, qui a fait davantage de recherches et il a vu que c'est finalement un mouvement et puis des méthodes qui avaient déjà fait l'objet de recherches scientifiques, mais dans le monde anglophone. Le docteur Jacques Besson explique, si vous voulez pour vous schématiser la chose, que lorsqu'on est addict à l'alcool par exemple, il y a un conflit entre le cerveau cortical, qu'il appelle lui-même le cerveau d'en haut, et le cerveau archaïque reptilien qui est associé à la survie et aux émotions, si vous voulez, qu'on peut appeler le cerveau d'en bas vu qu'il se situe en bas. Et quand il y a la drogue ou l'alcool en jeu, les gens vont fonctionner, décider avec le cerveau d'en bas. Et c'est pour ça que ça rend le dialogue compliqué avec ces gens-là, parce que nous, on va s'adresser à leur cerveau d'en haut, mais eux, ils vont pas comprendre. Enfin, voilà, c'était un peu pour vulgariser le tout. Donc on comprend que dans le cas des addictions, le but, c'est de faire en sorte que le cerveau d'en haut reprenne le dessus sur le cerveau d'en bas. Vous l'aurez compris. J'aimerais aussi parler d'Aaron Antonovsky, qui est un sociologue médical américain qui a inventé le concept de salutogenèse. Et ça, c'est super intéressant, je connaissais pas du tout, mais la salutogenèse, c'est l'inverse de la pathogenèse, qui est la source et le processus qui intervient dans la maladie. C'est en fait l'ensemble des mécanismes et des étapes qui conduisent à l'apparition des symptômes d'une maladie. Ça, c'est la pathogenèse. Mais la salutogenèse, c'est un concept qui va désigner une approche qui est centrée sur les facteurs qui vont favoriser la santé et le bien-être, que ce soit physique, mental, social, plutôt que de se concentrer sur les facteurs qui vont causer la maladie, comme la pathogenèse. En termes simples, c'est vraiment l'étude de ce qui va nous aider à rester en bonne santé. Donc au lieu de s'occuper du passé et de la cause des maladies, on va chercher dans le futur de la personne malade des attracteurs de santé, comme ils disent. Et parmi ces attracteurs de santé, il y a, roulement de tambour, la spiritualité. La spiritualité est le premier facteur de prévention contre les addictions et de promotion de la santé. Et ça, c'est le docteur Jacques Besson qui l'a dit. Finalement, il faut comprendre que l'humain a une volonté de sens. Selon Viktor Frankl, un professeur autrichien de neurologie et de psychiatrie, dans notre société moderne, beaucoup de personnes ressentent un vide intérieur. Ce que Frankl attribue à une suppression des besoins spirituels, justement. Ce manque de spiritualité dans notre société conduit à une forme de malaise collectif où les gens souffrent de dépression, deviennent plus agressifs ou tombent dans des addictions. En résumé, l'absence de sens spirituel ou existentiel dans la vie peut causer des troubles psychologiques importants. Cette conclusion, Aaron Antonovsky, le sociologue médical dont j'ai déjà cité le nom avant, il y adhère totalement. L'humain a besoin de cohérence, c'est-à-dire d'avoir confiance dans sa capacité de comprendre le monde, de gérer sa vie et de lui donner du sens. Cet ensemble donne des éléments qui préviendraient les maladies ou, dans cet exemple, les addictions. Ce seraient donc des attracteurs de santé finalement. Je peux aussi citer Ian Barbour, qui était un chercheur et théologien américain qui a exploré la relation entre la science et la religion aussi. Ses travaux sont surtout connus pour avoir développé un cadre de dialogue entre la science et la religion, tout en évitant les conflits qu'on connaît. Pour lui, il y a 4 manières dont la science et la religion, ou la spiritualité, interagissent entre elles. La première sorte d'interaction, c'est le conflit. Ici, la science et la religion, elles sont totalement en opposition directe. Chacune revendique la vérité ultime. À ce stade, on croit que les deux sont incompatibles. La deuxième manière, c'est l'indépendance. Ici, la science et la religion sont vues comme 2 domaines totalement séparés. Chacun ayant sa propre méthode et sujet d'étude, ils ne vont pas se chevaucher et ils ne vont pas se contredire. Ils font comme si l'autre, il n'existait pas finalement. En gros, les gens qui vont à l'église, ils sont contents, alors tant mieux, et les scientifiques dans leur laboratoire, ils font leurs petites expériences et ils font pas de mal. Bon, chacun dans son coin.
La troisième manière, c'est le dialogue ou les zones frontières, ce qui suggère qu'il existe des points de contact entre la science et la religion, la spiritualité. Les deux peuvent se compléter en dialoguant sur des questions communes comme l'origine de l'univers ou le sens de la vie. La quatrième manière, c'est l'intégration, et ici c'est le meilleur des cas pour Jan Barbour, c'est lorsque la science et la religion sont intégrées pour former une vision unifiée de la réalité. Les découvertes scientifiques sont interprétées à travers une perspective religieuse et vice-versa, pour créer vraiment une harmonie entre les deux. Chaque découverte est en quelque sorte analysée à travers le prisme de la science, puis de la spiritualité. Pour Jan Barbour, justement, la troisième et la quatrième manière, à savoir le dialogue et l'intégration, sont les deux approches les plus enrichissantes. Elles permettent à la science et à la religion, spiritualité, de coexister et de s'influencer positivement l'une l'autre. Et là où justement le dialogue est très important, c'est dans les zones frontières, comme je l'ai dit. Dans ces zones frontières, on peut notamment parler des expériences autour de la conscience, parce qu'aujourd'hui encore, la conscience n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. On comprend de loin pas tout. On peut notamment le voir dans les expériences de mort imminente. Alors oui, on sait qu'à la mort du cerveau, il y a des substances qui sont libérées et qui causent des hallucinations. Il y a plus d'oxygène, plus de glucose, plus de réserve et ça fait un grand feu d'artifice de substances et hop, on hallucine. Mais certains chercheurs disent que quand même, ok, il y a ça, mais c'est pas aussi simple. On a quand même des gens qui décèdent, mais qui voient des gens qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient morts. Donc, mais ils les voient, ou qui voient ce qui se passe dans une autre salle, ou bien, voilà, on est ici dans une zone frontière et on ne sait pas où se trouve la conscience finalement, si elle est hors du corps, si elle est à l'intérieur, etc. On est aux limites de la connaissance, aux limites de la science. Et il faut savoir que dans certains hôpitaux, alors je ne sais pas s'il y en a en France, mais en tout cas ici en Suisse, ils ont mis en place dans certains hôpitaux un spiritual care. C'est en quelque sorte un service qui va accompagner les patients atteints d'une maladie grave ou en fin de vie ou dans les maladies chroniques. On va commencer par essayer de comprendre la spiritualité des personnes qui veulent bénéficier de ce service. C'est-à-dire, on va leur demander, par exemple, quelle est votre source d'espoir? Est-ce que vous croyez en quelque chose? Est-ce que vous faites partie d'une religion officielle? Est-ce que vous priez? Etc. Donc on voit que les patients souhaitent parler de ça, mais parfois les médecins, eux, ils sont moins ouverts. Pas tous, heureusement, il y en a qui sont davantage ouverts à cette option, mais on estime qu'une grande partie des patients en ont besoin et envie. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'une personne fait face à quelque chose qui la chamboule complètement, une perte, un deuil, une maladie, il y a une sorte de détresse spirituelle qui s'installe, une perte de sens. Et c'est dans ces moments-là qu'il y a ce type de pratique qui peut venir grandement aider. Il y a des certificats d'ailleurs qui sont délivrés dans les hôpitaux, encore une fois dans pas beaucoup mais dans quelques-uns déjà, des certificats où les médecins peuvent se former justement à accompagner spirituellement les patients s'ils le souhaitent. Le docteur Jacques Besson qui a créé ce CAS, donc un Certificate of Advanced Studies, a remarqué que de plus en plus de médecins s'y inscrivent, il y a donc une vraie demande. Maintenant, on en vient aux pratiques spirituelles, la médiumnité ou le chamanisme. Il faut savoir que les médiums aussi sont passés dans un scanner, pas seulement les religieuses ou les bouddhistes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut visualiser dans l'imagerie cérébrale d'un médium, en fait c'est l'inverse de ce qui se passe dans le cerveau d'une personne qui médite. Chez eux, il y a une diminution de l'activité corticale, c'est-à-dire que l'activité de la couche externe du cerveau responsable des fonctions comme la pensée ou la prise de décision, elle est diminuée, ce qui n'est pas explicable à ce stade. Les médiums ou les chamans disent qu'il faut éteindre le mental pour atteindre une couche plus profonde de la conscience, et ça semble en effet vrai d'après les imageries cérébrales. On doit encore découvrir par contre quelle zone inférieure s'allume réellement ou quelle énergie finalement vient s'activer. En tout cas, pour ce qui est de la religion et notamment de la prière, et là j'intègre personnellement lorsqu'on parle aussi avec nos guides ou nos anges, pour moi c'est une forme de prière et de dialogue aussi avec quelque chose de plus grand que nous, même si on ne l'appelle pas directement prière, mais on sait grâce aux techniques d'imagerie cérébrale que ce sont des circuits cérébraux utilisés dans la vie de tous les jours qui sont activés, mais par contre ils vont s'activer de façon bien plus intense. Quand un croyant prie, il va activer les régions du cerveau comme le cortex préfrontal, comme s'il parlait à une autre personne, comme si Dieu ou les anges ou les guides étaient présents et pouvaient vraiment lui répondre. Mais pour ça, il faut avoir la foi
qu'on parle vraiment à quelqu'un ou à quelque chose de plus grand. Sinon, parler tout seul, ça n'a pas du tout le même effet et ça s'active pas pareil. Jordan Grafman, un autre neuropsychologue américain, avait notamment dédié une étude à ce sujet où on voit des effets bénéfiques pour la santé. Dans une étude de 2016 de l'université de l'Utah, rédigée par des neuroscientifiques et des médecins en psychiatrie, entre autres, les recherches ont prouvé que la prière permet de réduire la douleur parce qu'on va diminuer l'activité de la zone du cortex frontal et pariétal qui sont impliquées dans le ressenti. D'ailleurs, au-delà du fait que ça s'active quand on prie, les gens qui auraient la foi auraient quand même les bénéfices, même en dehors de la prière, et c'est ça qui est assez dingue. Ces personnes auraient moins d'anxiété et l'activité cérébrale liée aux pensées négatives diminuerait aussi. Pareil, ceux qui croient auraient moins tendance à accepter les gratifications immédiates et seraient plus patients dans l'attente d'une promesse plus importante dans le futur. Les sentiments évoqués pendant la pratique religieuse ont des effets prononcés sur le comportement social, la santé et l'engagement religieux. Les sentiments de paix et de joie pendant la prière ont été aussi associés à un engagement religieux accru et à une amélioration de la qualité du sommeil. Donc finalement, comme la drogue, le sexe, la musique, la nourriture ou encore les jeux d'argent, les sentiments religieux activent les zones cérébrales impliquées dans le circuit de la récompense, comme l'indique cette étude de 2016. Pour faire cette étude, ils ont justement demandé à 19 fervents mormons s'ils étaient d'accord de passer une IRM de leur cerveau. Je rappelle que les mormons, ce n'est pas les Amish qui vivent vraiment à l'écart du progrès. Les mormons, eux, ils rejettent pas la technologie ou la modernité, ils vivent généralement dans des communautés ordinaires. Ils ont simplement une pratique très orthodoxe de la religion. Ils s'interdisent beaucoup de choses comme l'alcool, les sodas, le thé, le café, le tabac, etc. Donc les chercheurs ont soumis à l'IRM 12 hommes et 7 femmes en les mettant dans des situations propices à se sentir en proximité avec le divin. Les participants devaient donc pratiquer des activités qui permettent justement de retrouver ce sentiment interprété comme un lien avec Dieu par les croyants. Par exemple, la lecture de la Bible, la prière, l'écoute de citations. Et pour chaque expérience, ils devaient dire s'ils ressentaient fortement ce sentiment de connexion avec Dieu ou pas. La plupart ont rapporté un sentiment de paix et une sensation de chaleur. L'un des bio-ingénieurs présents à cette étude a observé à travers les analyses que quand les sujets étaient amenés à penser à une récompense divine ou à la notion de vie éternelle avec Dieu, etc., ça se voyait dans leur cerveau comme dans leur corps. Finalement, le résultat principal à retenir de ces observations, c'est que ces sentiments de spiritualité activent le circuit de la récompense dans le cerveau. Comme je le disais plus tôt, la foi, elle est liée à une notion de plaisir et de récompense. Ce qui est assez important parce que ça expliquerait pourquoi un croyant réitère ses expériences religieuses comme la prière ou aller dans un lieu saint. Par contre, une personne qui est non croyante, elle verra aucun intérêt à prier et ne va même pas recommencer parce que cette personne n'a pas la foi. L'activité cérébrale, elle n'est pas du tout identique. Donc ces études sont très intéressantes parce qu'on pourrait aussi explorer la possibilité qu'une religion se transforme finalement en addiction, vu qu'on parle de système de récompense comme dans une addiction. Le truc, c'est que la religion et la spiritualité, même avec ce système de récompense, ils ont des bénéfices pour la santé et le bien-être, tandis que l'addiction a une substance pas du tout. Après, il y a quand même des limites à la neurothéologie, même si on peut être assez séduit par l'idée de prouver la vérité sur Dieu, et surtout pour les personnes qui y croient, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment promettre de découvrir avec la neurothéologie. Il faut aussi faire attention parce que on peut vite réduire les expériences religieuses et spirituelles à une simple activité cérébrale. Les données peuvent donner vraiment beaucoup d'interprétations et on peut en déduire énormément de choses. Et puis au final, il y a une autre question importante que la neurothéologie ne peut pas vraiment répondre. Est-ce que l'expérience religieuse peut vraiment se limiter à une simple activation de cellules cérébrales? La question, c'est de savoir si cette expérience se réduit à des processus internes au cerveau ou si le cerveau fonctionne comme une sorte d'antenne capable d'interagir avec une autre réalité distincte de la nôtre. Donc ça reste quand même une science qui a le mérite d'exister parce qu'on s'intéresse réellement aux bienfaits et aux effets de la religion et de la spiritualité sur le cerveau. Ça peut ouvrir en tout cas de belles perspectives et combler le fossé entre les religions, la spiritualité et la science athée.
Maintenant, on va résumer tout ce qu'on a vu et conclure cet épisode. Donc on a vu qu'énormément d'études démontrent aujourd'hui que la méditation, elle a un impact significatif sur le cerveau en réduisant le stress, l'anxiété et la dépression. Les chercheurs ont observé, grâce à l'imagerie cérébrale, que la méditation profonde diminue l'activité du lobe pariétal et augmente celle du cortex préfrontal droit, ce qui expliquerait le sentiment de dissolution de soi et cette sensation d'unité avec l'univers. L'activité cérébrale des nonnes en prière intense a aussi révélé une activation de régions associées à l'amour et à la mémoire. On a également découvert que le docteur Jacques Besson s'est intéressé à l'impact de la spiritualité sur les personnes dépendantes et qu'il avait vu que l'addiction peut représenter une recherche d'évasion ou de soulagement face à la souffrance, tandis que la spiritualité, elle vise à donner un sens plus profond à la vie. Il a donné la possibilité que la spiritualité serve de voie de guérison ou de transformation pour ceux qui luttent contre l'addiction, en offrant un sens et une connexion à quelque chose de plus grand. Les mouvements spirituels comme les alcooliques anonymes, ils aident à surmonter les addictions en s'appuyant sur le lâcher-prise et la reconnaissance d'une puissance supérieure. Ensuite, on a parlé de la salutogenèse, qui se concentre sur les facteurs qui vont favoriser la santé plutôt que sur ceux qui provoquent la maladie. On cherche des attracteurs de santé dans la vie des personnes, dont la spiritualité qui semble agir comme prévention contre les addictions et promoteur de bien-être. Un autre chercheur vient soutenir que l'absence de sens spirituel peut entraîner un vide intérieur qui mène à des problèmes psychologiques comme la dépression et l'agressivité. On a aussi vu que des études sur la prière ont révélé que les croyants activent des circuits cérébraux liés à la communication avec une entité supérieure, ce qui entraîne des bénéfices pour la santé, comme une réduction de la douleur et de l'anxiété. Les expériences religieuses de ce type vont activer le circuit de la récompense dans le cerveau, semblable à d'autres comportements gratifiants. Et enfin, on a vu que les recherches en neurothéologie montrent que la spiritualité peut avoir des effets bénéfiques sur la santé, mais qu'il y a des limites à cette discipline parce qu'elle ne peut pas prouver l'existence de Dieu ni réduire l'expérience religieuse à une simple activité cérébrale. Finalement, il existe toujours une question: est-ce que l'expérience religieuse se limite à des processus internes ou est-ce qu'elle interagit avec une réalité extérieure ? Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je crois que j'ai tout résumé, les points importants. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à créer cet épisode parce que ça m'a vraiment permis d'apprendre énormément sur le sujet. Je connaissais pas du tout la neurothéologie, mais c'est clairement un domaine de recherche fascinant qui promet des découvertes passionnantes. Et en plus, il établit un lien entre la spiritualité et la science, ce qui est super important, je trouve, parce que ça vise à comprendre et à unir les deux aspects. Vous me connaissez maintenant, pour moi, la science et la spiritualité devraient vraiment s'aider l'une l'autre dans la compréhension de tous ces phénomènes. Si vous aimez cet épisode, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou de laisser une note sur la plateforme de podcast sur laquelle vous l'écoutez. C'est vraiment la manière la plus simple de soutenir mon travail. Laissez-moi aussi un petit commentaire, c'est bon pour l'algorithme et aussi pour mon ego. Tous les liens et les sources utiles sont en barre de description, donc n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu. Et sinon, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.